Bonjour les camarades, c'est mon troisième vidéo que j'enregistre sur le même sujet aujourd'hui. D'abord, j'ai enregistré les vidéos en langue polonaise, après en langue anglaise, que vous pouvez trouver sur mon chaîne YouTube en langue anglaise, Rebirth of Communism. Maintenant, j'essaie de dire quelque chose en langue française et après, je vais continuer et j'ai enregistré la même vidéo en langue russe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je m'appelle Michel, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis communiste, je suis polonais, je suis ouvrier physique qui travaille depuis 8 ans. J'habite en France. Je travaille en logistique, en chambre froide. Et maintenant, depuis quelques jours, je suis en séjour, en vacances, en Pologne. Et je suis venu en Pologne 5 jours, il y a 5 jours, et à, second, à 12e juillet. Aujourd'hui, on a 7 juillet. Et aujourd'hui, j'étais arrêté par les Polonais, police politique qui s'appelle ABW. ABW en langue polonaise. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, c'est l'Agence de la Sécurité Nationale. C'est une police politique qui est loyale pour les anticommunistes psychopathes qui sont en pouvoir, les partis Prawo i Sprawiedliwość, Loi et Justice. Et cette agence est célèbre pour arrestation beaucoup de militants politiques qui sont contre des trucs qui sont en Pologne, par exemple. Il y a quelques années, Mateusz Piskorski, l'homme politique qui était contre l'occupation de Pologne par les soldats américains, et aussi qui crée parti Zmiana qui voulait que la Pologne devenue les pays indépendants, qu'on quitte la NATO, OTAN. Il était arrêté par cette agence pour 3 ans. 3 ans, il était accusé qu'il est espion Irak. Après, il changeait qu'il est espion chinois. Après, il est devenu espion de la Russie. Cette agence a arrêté beaucoup de gens qui, sur ce prétexte, ils disent que si tu es contre le gouvernement, c'est sûr que si tu critiques le gouvernement polonais, tu es toujours l'agent de la Russie, agent de Poutine. Bon, j'étais arrêté par cette police politique pour mon activité sur la chaîne YouTube Odrodzenie komunizmu. Et je suis accusé de deux trucs. Deux trucs pour chacune, il y a la possibilité de mettre moi en prison pour 12 ans. Comme ça, c'est 2 avec 2, c'est 4 ans de prison pour moi. Et qu'est-ce que ce sont les trucs? Non, le premier, je voudrais dire pour tous ceux qui ne me connaissent pas que moi, je ne suis pas communiste depuis hier. Moi, je fais mon activité politique depuis longtemps. J'ai commencé mon activité politique en année 90 et j'étais déjà très, très actif dans les moments que les États-Unis et d'autres pays OTAN a fait bombardement de Yougoslavie en 1914-19. 14-19, je participais à des démonstrations devant l'ambassade des États-Unis. Oui, mais je ne vais pas maintenant dire toute mon biographie politique. Le truc qui est important, qu'en 2003, j'ai créé le site internet qui s'appelle Lewica bez cenzury, c'est la gauche sans censure. C'était le site communiste où j'ai publié beaucoup de mon article d'autres polonais marxistes, beaucoup de traductions aussi
et beaucoup de classiques of marxisme. Et ce site internet était fermé par le procureur polonais en octobre 2008. C'était déjà il y a 13 ans. 13 ans, les procureurs fermaient mon site internet et après, moi, j'étais accusé pour 4 choses. Ces 4 choses, ce n'était pas les premiers trucs avec police dans ma vie. Première fois, j'étais arrêté par la police pendant les grèves qui avaient les grèves des ouvriers au Jarów en novembre 2012. J'étais condamné pour ça à 2003, je pense, avec 70 d'autres ouvriers polonais de cette usine au Jarów. Mais bon, à 2018, à 2008, j'étais déjà beaucoup de fois arrêté par la police. Beaucoup de fois, ils voulaient parler avec moi. Et aussi, c'est deux trucs qui ont fait contre moi. Maintenant, c'était déjà les trucs qui essayaient de me faire il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais accusé pour la propagation de sociétés totalitaires communistes, ou truc comme ça. Que je propage les sociétés totalitaires et aussi que je voulais détruire les monuments des soldats qui collaboraient avec Gestapo pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était les żołnierze wyklęci. Ces żołnierze wyklęci, pendant la guerre, ils collaboraient avec les nazis, ils chassaient les juifs, ils chassaient les communistes, et après la Deuxième Guerre mondiale, ils continuaient la lutte anticommuniste contre le nouveau pouvoir populaire. Il était arrêté par le NKVD, par les police, par les milices qui existaient pendant la Pologne socialiste. Et les problèmes étaient réglés. Et toute cette fils de pute était arrêté il était en prison. C'était les terroristes, c'était les lâches qui attaquaient les paysans, les ouvriers ils ne voulaient pas faire la guerre contre les armées polonaises ou armées russes qui étaient dans ce moment-là en Pologne. Ils attaquaient les gens sans armes. Maintenant, après la contre-révolution, les nouveaux pouvoirs politiques prenaient cette fils de pute et il est devenu le héros national de la Pologne. C'est un peu la même chose qu'en Ukraine ou en Latvie, que les collaborants des nazis devenus héros nationaux. En Ukraine, ce sont les UPA et Bandera, Szuchewicz et gens comme ça. En Pologne, ce sont les Reisbury, Ogień, żołnierze wyklęci. Et bien sûr, nous les communistes polonais, on était contre, comme c'était les trucs vraiment, vraiment dégueulasses, comme dans le même endroit où existaient les monuments consacrés pour les ouvriers polonais ou communistes ou d'autres gens comme ça, ces monuments étaient détruits. Et dans ce même endroit, les żołnierze wyklęci, ils ont fait les monuments pour eux. Nous, on était contre et déjà, j'étais condamné pour ça à 2010. 2010, pour 100 jours, mais sont partis en prison. Maintenant, comme j'ai recommencé mon activité politique vivant en France, il recommençait me chasser parce qu'il comprit que towarzysz Michał, il n'a pas peur il continue de faire chier des oligarques, des capitalistes en Pologne. Et deuxième fois, il essaye de me fermer la gueule. Comme ça, je suis en 2020, en octobre, une procureure a chassé de moi pour propager
des sociétés totalitaires et d'autres procureurs me chassaient pour que je chantais les chansons à Dmowski Runie. Dmowski, c'est une fils de pute, c'est une antisémite, c'est une fasciste c'était l'homme politicien qui était très très important pour l'histoire de Pologne pendant 40 ans. Il était déjà politiquement actif en début du XXe siècle. Il était député en Douma pendant les temps de révolution de 1905. Dans les moments que les ouvriers polonais faisaient les luttes, faisaient les grèves, faisaient les démonstrations contre la bourgeoisie, il était chassé par les Cosaques, par les soldats russes. Il parle avec le responsable de la tsariste Russie et remercie pour ça et dit ah, faut tuer les ouvriers polonais parce qu'ils sont stupides. C'est un traître des nations polonaises, mais la plus importante pour moi, que c'est une fasciste et antisémite aussi. Que pendant les moments que Mussolini a fait le putsch en Italie, Dmowski a appelé dans son parti que ce parti doit faire la même chose qu'en Rome, aussi doit faire les putsch fascistes en Pologne. Et maintenant, lui, il est devenu le héros national de la Pologne. Il y a les noms de la rue, le nom de la square, le nom de l'école et les monuments de Roman Dmowski. Et bien sûr, moi, je suis contre lui. Et j'ai fait les chansons. C'est une c'est une très très célèbre chanson en Pologne. C'est une chanson de Solidarność, Amore Runą, ça s'appelle en polonais. Et moi, j'ai utilisé cette musique, mais j'ai mis d'autres mots où je chante que cet monument doit être détruit. Et bien sûr, et maintenant, ils veulent me condamner pour ça pour 12 ans de prison, camarade. Bon, j'ai été libéré parce que Abevu m'a informé que c'est pas Abevu qui m'a arrêté. Ils m'ont arrêté seulement pour me donner cette accusation de procureur. Mais bien sûr, je dois je dois parler encore encore une fois avec procureur, maintenant avec mon avocat. Et après, ils vont faire quelque chose, on va faire le tribunal. C'est très important parce que je peux être condamné pour 4 ans. Et bien sûr, il faut faire la solidarité internationale parce que c'est très important, parce que c'est la répression de la mouvement communiste. Tous ces trucs que déjà, je vous conseille, si vous ne savez pas qui est Roman Dmowski, regardez-le, regardez sur l'internet son biographie. Et je pense que c'est vraiment honte qu'aujourd'hui, dans la Pologne où les millions de Juifs étaient tués, que cet fils de pute en Pologne, il a son monument. C'est honte que Pologne, l'endroit où se trouve Auschwitz, où se trouve Treblinka, où se trouvent d'autres endroits pareils, où tous ces Juifs viennent partout dans le monde, visitent la Pologne, et comme ils viennent en Pologne, ils voient les statues de Roman Dmowski. C'est honte. Et déjà, faut détruire ce monument dans cette raison. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres. Faut faire, si vous avez les possibilités, devant l'ambassade Pologne, déjà, il faut parler très très fort
que c'est honte qu'en Pologne, on peut trouver les monuments de Roman Dmowski. Et bien sûr, euh, nous, quand le parti polonais des ouvriers, quand on prend le pouvoir, ce monument va être détruit en premier jour. Je ne sais pas, détruit ou détruit avec les marteaux ou détruit avec les dynamites. Mais on va détruire cette merde. Et beaucoup de monuments pareils aussi. Bon, ça c'est les premières choses. Deuxième chose, c'est vraiment drôle accusation que moi je propage les sociétés totalitaires. Et les avez-vous, mais arrêtez dans ce vêtement où moi j'ai couru ce matin, oui, sont les documents, sont les téléphones, sont informer ma famille. Je t'ai arrêté comme ça. J'étais et il parlait avec moi sans avocat. Et il m'accuse que moi je suis totalitaire. C'est 5 mecs, mais arrête, c'est un pays policier. Et il chasse les opposants politiques comme ça. Bien sûr, toute cette accusation que moi je suis totalitaire, c'est drôle. Ces citations qu'ils ont mis de mes discours, c'est n'importe quoi. Mais déjà, les accusations pareilles sur les communistes partis de la Pologne, on peut trouver depuis longtemps. Depuis 10 ans, tout le temps, ils sont chassés, qu'ils propagent les sociétés totalitaires, blablabla. Bon, merci, ce sera tout. C'est déjà mon troisième vidéo. Je pense que les premières que j'ai enregistrées en langue polonaise, c'était les meilleures. Mais on va continuer. Ça, seulement pour donner les informations, parce que déjà, quelques camarades ont entendu de cette histoire que je ne suis pas en prison, je suis chez ma mère, mais j'étais arrêté par les polices politiques et ça va être continué, et bien sûr. C'est vraiment très très compliqué pour moi parce que mon travail est en France, ma vie est en France, et maintenant, quelquefois en année, peut-être je dois venir en Pologne que pour ça, que pour entendu que je propage les sociétés totalitaires, et bien sûr, ils peuvent me mettre en prison pour ça. Solidarité internationale, c'est notre force, camarades. J'espère que vous faites bien votre boulot, que demain ou après-demain, devant les ambassades de la Pologne, partout, vous faites quelque chose, c'est honte que, pour, pour lutter contre les ennemis politiques, ils utilisent les abeveaux. C'est honte.